Alors bonjour à tous, bonjour les modèleux. Alors on se retrouve pour une nouvelle radio présentation un peu technique qui sera sûrement en deux fois, hein. C'est donc une radio, hein, c'est pas une nouveauté parce que Radio Link c'est une marque qui est disponible sur les sites chinois depuis longtemps dans plein de versions. D'ailleurs on a un peu de mal à s'y retrouver et qui est maintenant distribuée par iModel. Ils distribuent donc trois radios volants dans leur gamme et deux radios à manche. Donc là, je vais commencer par vous présenter le modèle de début de gamme qui en offre déjà beaucoup pour volant. Et après, je vous présenterai le modèle début de gamme à manche qui est assez étonnant. Il y a des fonctions assez étonnantes. Euh, J'en profite hein, pour remercier Cyril de Modix 34 parce que c'est grâce à lui que je peux présenter ces radios. Et d'ailleurs, il m'avait demandé mon avis hein, quand il a vu la marque. Il m'a demandé si j'avais des retours et quelle radio il devait prendre. Alors pour l'instant, je lui ai dit de prendre que les modèles de début de gamme parce qu'il me semble largement suffisant. Les modèles qu'il y a au-dessus, on commence après à se rapprocher un peu de marques, je ne vais pas dire plus prestigieuses, parce qu'on en reste quand même loin au niveau prix, mais je pense qu'on peut hésiter quand c'est des marques qu'on connaît moins. Je compare par exemple à du Futaba, du Sanwa, à mettre des tarifs qui peuvent dépasser 300 euros. Voilà. Alors, ces radios, elles me semblent. Alors, moi, déjà, je vous précise, je n'aurai pas l'occasion de les tester personnellement, mais j'ai déjà des copains qui vont en prendre, donc c'est pour ça qu'on fera une suite après. C'est parce que moi, je suis gaucher. C'est pour ça que j'utilise. Alors, ça m'arrive, quand je vous fais des essais, d'utiliser une radio de droitier, parce que j'ai pas le choix, mais je la tiens pas bien. Alors, au niveau du frein, je galère un peu. C'est pour ça que j'avais pris une radio noble, hein. C'était pour essentiellement pour mettre mes voitures dessus, parce qu'il y a beaucoup, comme celle-ci d'ailleurs, on peut mettre beaucoup de récepteurs dessus, hein, beaucoup de programmes, et ça me permettait de la passer de droitier à gaucher facilement quand je prête la voiture. Mais j'ai vu un peu la limite parce que à force d'utiliser cette fonction de rotation, attendez, je vais vous la chercher. Elle est à côté, je disparais 2 secondes. Voilà, hop là, j'avais pas prévu ça de vous le montrer, c'est pas grave. Mais là, c'est ma radio noble. Et vous voyez, on peut passer le volant de droite à gauche. Donc ça, c'est pratique quand on fait comme moi, du prêt de voiture, hein, parce que nous, l'association, on a des voitures et on les prête quand on fait les démos ou une rencontre RCMac. Sauf que j'ai vu, ça commence à bouger à ce niveau-là. Donc j'ai un peu peur pour la fiabilité à long terme. Voilà, c'était juste un aparté hein, pour vous parler de la gamme, hein, que dans le modèle haut de gamme, il fait lui aussi droitier-gaucher, mais par démontage, pas par rotation. C'est-à-dire qu'on démonte le bloc volant et on le revisse dans le côté. Alors j'aurai peut-être un jour l'occasion de vous la présenter, celle-ci qui a un écran couleur, enfin voilà, plein de fonctions comme ça. Alors cette radio Link, au niveau tarif, elle est à peu près, je crois, à 80 euros, ce qui la met exactement au même prix que sa grande concurrente, hein, jusqu'à présent, qui avait justement pas beaucoup de concurrence, c'est l'Apsima CR3P. Voilà. Donc c'est au même prix. Et donc ça va être intéressant de comparer. Parce que c'est vrai que quand on me demandait, bah, j'ai un budget de 90 euros, moins de 100 euros, et je vois une radio avec écran, programmable, tout ça, moi je disais toujours prends une CR3P. Alors même si elle a quelques petits défauts, comme par exemple le ressort du volant qui peut casser des fois, mais enfin le ressort il doit valoir 3-4 euros, et il est relativement facile à changer, je vous avais fait une vidéo là-dessus. C'est quand même une radio que, tiens par exemple Cyril de Modis 34, c'est sa radio perso, il utilise ça depuis des années, il n'a jamais eu de soucis. Donc ça permettait aussi d'avoir une radio qu'on pouvait acheter directement avec deux récepteurs. Donc ça aussi c'est sympa quand on a plusieurs voitures. Donc voilà, c'était la première radio que j'appellerais moyenne de gamme avec plein de fonctions qui devraient satisfaire la plupart des besoins. Et donc cette radio Link, déjà elle offre, sans l'avoir déballé, hein, moi perso j'ai jamais eu en main tout ça, déjà il y a 5 voix au lieu de 3 voix sur la Psyma. Il y a un récepteur qui est moins cher à l'achat. Alors c'est vrai que la Psyma, il y a deux récepteurs qui sont livrés d'origine, ça c'est important. Là, il y a une version aussi avec un seul récepteur. Mais quand on veut racheter un récepteur sur la Psyma, c'est plutôt une trentaine d'euros minimum. Là, c'est plutôt 20 euros. Et en plus, c'est un 6 voix. Donc ça, il faut en tenir compte aussi. Et en plus, il a un gyro intégré. Le gyro, c'est une aide à la conduite, hein, donc qui est d'ailleurs paramétrable. On peut le couper ou l'allumer sur le récepteur, mais aussi le paramétrer sur, ça je l'ai vu faire déjà, sur la radio.
Donc ça, on peut le mettre plus ou moins efficace. Donc le gyroscope, alors moi perso, j'aime pas, hein. Mais pour beaucoup de débutants, il y a de plus en plus de voitures qui sont livrées RTR, qui sont livrées comme ça, notamment chez Traxas, tout ça, mais moi j'ai jamais trouvé ça agréable. Ça vous permet d'avoir une correction de la trajectoire. Si la voiture, par exemple, elle est difficile, mal réglée, souvent c'est ça le problème, hein, ben, la voiture, ça va la rendre plus gérable. Voilà. Ça, c'est d'origine. Tous les récepteurs, d'après ce que j'ai vu, ils ont ça. Il y a aussi une petite fonction télémétrie si on met le récepteur 7 voies. Là, ce qui est bien aussi, c'est pas comme chez Apsima, que certains récepteurs dans leur gamme ne sont pas compatibles avec toutes les radios Apsima, étonnamment. Là, apparemment, ils sont tous compatibles, que ce soit le modèle bas de gamme ou haut de gamme. Donc, il y a le récepteur 7 voies, on peut avoir la télémétrie pour la batterie qui s'affiche sur l'écran. Ça veut dire la batterie de propulsion, si vous avez un électrique. Donc ça peut être aussi intéressant. Voilà. Et il y a aussi des fonctions, j'ai vu ça, hein, sur la boîte, hein, des fonctions mixage. Alors ça, par contre, il faudrait le tester. Mais est-ce qu'on peut mixer, par exemple, un système de direction pour avoir une 4 roues directrices? Apparemment, ça a l'air possible. Enfin voilà, il y a beaucoup de fonctions. J'ai consulté la notice en ligne. Il y a beaucoup de pages, beaucoup de textes. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de choses que sur la CR3 P. Et en plus, bon, il y a 5 voies. Je vous dis, il y a quand même pas mal de différences. Donc le match risque d'être intéressant. Je suis curieux de voir s'il y a une notice en français dedans. J'ai peur que ça soit pas encore le cas. Alors, je pense que iModel va le faire par la suite. Par contre, comme sur mon téléphone, je pense que vous avez tout ça, et il y en a qui sont beaucoup plus doués que moi. Bah, j'ai une fonction, quand un texte en anglais, une notice, ça me le traduit automatiquement. Donc, c'est un peu moins grave. Par contre, je n'ai pas la possibilité de l'enregistrer. Alors, si quelqu'un peut le faire et nous envoyer la traduction en français, ça serait top. Ça me permettrait de le mettre en ligne sur le forum, parce que bien sûr, comme d'habitude, je vous fais la présentation vidéo, mais je vais aussi faire toutes les photos, la présentation, les écrans, les fonctions, on le fera par la suite sur le forum de rcmac.com. Ça permettra de faire un tuto. Allez, première chose qu'on va faire, on va regarder la boîte. Allez, regardons ensemble cette boîte. Alors déjà, ce qui est pas mal, hein, c'est un gadget, mais c'est toujours pratique. Il y a une petite poignée de transport. Ici, on a une vue de la radio, hein. On voit, bon, c'est assez classique, hein, comme dessin. Alors on voit ici, j'ai l'impression que ça c'est pour accrocher une sangle, hein, pour l'accrocher au cou par exemple. Il y a 4 boutons de réglage. Ici on voit un autre bouton plutôt balèze, ça c'est pas courant. Et là il y a au moins deux. Je pense qu'il y en a un troisième de l'autre côté, ça doit être les trims. Là, je pense qu'il y a aussi des boutons pour les voix auxiliaires. Il y en a quand même 5. Donc, ouais, il y a 5 voix donc, programmables, dont du mixage. Donc, le mixage, hein, ça, c'est vraiment bien pour bah, si on a du crawler, par exemple, si on a un 6 roues, enfin, 4 roues directrices plutôt. Ça, c'est nickel. Mais je pense que ça peut permettre aussi, sur les crawlers, de bloquer un pont. Euh, Ça, on le voit, des fois, il bloque, enfin plutôt, il bloque le train arrière et il y a que les roues avant motrices. Ça permet de franchir, enfin, des choses comme ça, j'ai déjà vu sur. Alors, je suis pas assez spécialiste du crawler, mais ça, je l'ai vu faire et c'est avec des radios de ce type. Donc, il y a 30 modèles voilà, qu'on peut mettre en mémoire. Il y a le gyro, bien sûr, qui est réglable, qu'on peut aussi désactiver. Je rappelle que le gyro, il est pas autorisé en compétition. Timer, ça je sais pas trop ce que c'est. Je vous avoue, mon anglais était tellement lamentable. Et bien sûr, on peut tout régler. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont ajustables sur cette radio. Et il y a aussi la télémétrie, hein, qui est éventuellement possible avec le récepteur un peu plus haut de gamme, mais qui est pas très cher, là, le 7 voix. Vous avez un cordon spécifique et dessus, on a le retour pour la batterie de propulsion. Et donc, il y a un emplacement pour que ça puisse s'afficher. Sur les autres côtés, qu'est-ce qu'on a? Ben là, c'est en chinois, je pense. Là aussi. Et là, il y a de nouveau toutes les caractéristiques. Et là, on voit bien que c'est un 5 voix, hein, parce qu'il y a plusieurs avec un récepteur 6 voix. Mais c'est qu'il y a faut se méfier parce qu'il y a pas mal de modèles qui sont sur la même base. Et, euh, et donc, ça doit souvent dépendre
du récepteur livré, ça je sais pas trop. Méfiez-vous aussi, il y a la radio qui est juste au-dessus, qui ressemble pas mal. Alors celle-là, pour l'instant, j'attends de la voir. Je testerai pas pour l'instant parce que ce qui me plaisait pas trop, déjà je voyais pas trop ce qu'il y avait en plus, mais il y avait deux gros boutons. Il y a deux gros interrupteurs là, et je trouve que je serais curieux de l'avoir en main quand même pour voir si ça gêne pas au pilotage. Voilà, bon ça on verra à l'occasion. Alors déjà, on va ouvrir la boîte, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors voilà ce qu'on découvre quand on ouvre la boîte. Alors le bloc en polystyrène, il est énorme hein, par rapport à la radio en hauteur. Alors déjà, on a une notice et je pense qu'elle est qu'en anglais. À tous les coups, c'est ça, mais par contre, il y a 30 combien de pages? 39 pages, c'est énorme. Ça veut dire que c'est vraiment, ça montre qu'il y a énormément de fonctions de cette radio. Alors, je vous avoue que ma maîtrise de l'anglais étant lamentable, j'ai utilisé une fonction sur le téléphone, hein, vous l'avez sur Google, sur Apple, et, vous prenez la photo et ça vous traduit la page. Alors, par contre, si on veut l'imprimer hein, pour le mettre en ligne, c'est payant. Alors, comme j'ai pas, donc j'ai pas pu le faire, mais ça aide vraiment. Tiens, d'ailleurs, sur la dernière page, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, vous avez plusieurs liens là. Vous allez sur la chaîne Radio Link sur YouTube et vous avez plein de tutos. Alors ils sont en anglais, mais pareil, vous mettez la traduction automatique. Donc ça, moi je pense, j'ai regardé, hein, j'ai commencé à en mater un peu. C'est vraiment très bien. Je rappelle, hein, sur ce premier contact, c'est une vidéo premier contact, je vais pas vraiment rentrer dans les détails parce que cette radio, il faut vraiment l'utiliser avant de connaître toutes les fonctions. Il y a quand même beaucoup plus de possibilités que l'Apsima CR3P que je conseillais jusqu'à présent. Hein. Là, c'est quand même un sérieux concurrent parce que les possibilités, il y en a au moins deux fois plus. Allez, je vais enlever, là c'est dans le plastique, le récepteur, on peut le voir là. D'ailleurs, je vais aller chercher un récepteur Apsima, comme ça on pourra comparer en taille, on va faire un petit comparatif entre ces deux radios. Malheureusement, j'en ai pas de CR3P ici, mais la prochaine fois hein, qu'on fera une vidéo un peu plus, on rentrera un peu plus dans les détails. J'aurai la CR3P, je le ferai sûrement chez Cyril, vu qu'il est utilisateur de cette radio. Alors, on va déjà mater tout ce qui est récepteur. Alors, ce modèle-là, hein, c'est donc un 6 voix avec le gyro intégré, hein, c'est pas rien. Et l'avantage, c'est qu'il vaut 20 euros. Donc, ça fait sûrement un des récepteurs les moins chers du marché. Et la plupart, enfin, j'ai même l'impression que tous les autres récepteurs de la gamme, ils sont adaptables dessus. Alors, niveau dimension, hein, il est en 20 par 35. Alors, 20 de large, 35 de long et 13 de haut. Donc, c'est vraiment réduit. Et si on regarde l'Apsima classique hein, qui est à côté, ben, c'est strictement la même dimension, sauf que là, il y a que 3 voies et il n'y a pas le gyro. Et en plus, au niveau alimentation, je crois qu'il supporte de 3 à 12 volts. Et il est bien sûr adapté au cerveau moderne. Donc ça, c'est quand même un énorme plus. Pour vous montrer, hein, comme ça va être surtout des radios qui vont remplacer. Je le vois bien, hein, souvent les CR3P, elles sont utilisées, quelqu'un qui achète, je sais pas moi, un RTR, et qui se dit, bah, je vois une radio un peu plus qualitative et qui permettent de faire des réglages, souvent ça remplace ce genre de radio, comme la radio Connect de base. Et vous voyez, là, il est plus haut et il est surtout plus long et plus large. Donc ça prendra moins de place. Hein. Tout ça est là qu'il n'y avait que 3 voies. Ça, c'est ma radio, celle que je vous ai montré, la Noble. Hein. Il y a deux récepteurs livrés avec. Il y a le petit ici qui est en forme de L. D'ailleurs, je trouve pas ça hyper pratique. Et cet énorme récepteur, donc vous voyez là, il est beaucoup, beaucoup plus gros que celui de notre radio Link. Et là, c'est un peu plus vieux, mais c'est ma radio Futaba. Regardez la taille du récepteur à côté. Alors maintenant, il y a bien sûr des récepteurs Futaba qui sont plus petits, mais ouais, c'est quand même. On voit que les générations sont passées et maintenant ils font quelque chose de vraiment compact. Et je le répète, hein, 6 voix et avec le gyro intégré. Allez, on va mater cette radio. Alors, on a un volant couleur un peu orange. Avec une mousse qui est bien dense, ça c'est plutôt pas mal. On voit tout de suite qu'il y a 3 boutons. Ici, je pense que ça c'est pour des trims. Voilà, alors il y a peut-être les boutons qui sont paramétrables, pour avoir, on ne sait jamais. On a une antenne, on voit qui peut se replier. Voilà.
On a un écran qui semble balèze, hein, donc qui fait 40 par 35 avec 4 boutons. Ici, on voit bien, ça c'est pour accrocher une sangle. On a en dessous des boutons, ça doit être pour commander des voix. Là, on a un bouton de réglage. Alors, je vous avoue que là, il faudrait vraiment tester. Moi, je pense que c'est peut-être pour les mixages. Par exemple, si on a un 4 roues directrices, ça serait pratique pour, bah, voilà, pour amplifier euh, la fonction, hein. Faire par exemple, par rapport au braquage des roues avant, faire plus ou moins braquer les roues arrière. Voilà, donc ça c'est assez classique. La prise en main est plutôt pas mal. Ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a derrière, on a l'interrupteur. Tiens, c'est rare de voir l'interrupteur à cet endroit. Ici, cette prise, alors j'ai vu des vidéos, souvent ça sert pour se brancher sur l'ordinateur, par exemple pour voilà, tous les jeux qui peuvent se faire en ligne avec une radiocommande, voilà. Mais aussi, j'ai vu qu'il y en a qui mettent ça avec comment on appelle ça, un casque de réalité virtuelle. Voilà, j'ai vu sur des vidéos qu'ils branchaient là-dessus. Là, on a, je vous soulèverai hein, sur les photos, mais en dessous, c'est une petite une micro USB. Ça doit être pour les mises à jour de la radio. Donc on voit, c'est quand même assez complet. Alors ce que je vais faire, hein, je vais ouvrir ici pour regarder au niveau des piles, parce que là-dessus, sur les vidéos, là aussi, je les ai survolées, hein, les vidéos. Donc je vous invite, si vraiment cette radio vous intéresse, d'aller voir les radios enfin les vidéos de Radio Link. Là, ils rentrent vraiment dans les détails. Il y a beaucoup de choses sur l'alimentation, dans les réglages, tout ça, dans l'alimentation de la radio, avec une amplitude qui est assez importante au niveau de la tension. Alors, j'ai retiré le couvercle, hein, et il est bien verrouillé, ça c'est pas mal. Et là, c'est pas habituel, il y a 6 piles dedans. Alors maintenant, c'est vrai que sur les dernières radios, c'est plutôt 4 piles. Les anciennes, c'est 8 piles, là, c'est un intermédiaire. Par contre, la plage d'alimentation, elle est assez élevée, hein. Donc on a de la marge, hein. Je crois qu'on peut monter jusqu'en 4S, hein. Pareil là, je vous dis, hein, c'est sous réserve, mais d'après ce que j'ai pu lire, c'est donc entre 2 et 4S l'alimentation. Ils vendent, ça se retire, hein, je le ferai après. Ils vendent une batterie option, je vais vous le mettre en incrustation. J'ai oublié de la prendre chez Cyril, hein. Enfin, c'est plutôt lui qui a oublié de me l'amener. Donc, j'ai pas voulu attendre de la récupérer, je vous montrerai plus tard. Mais là, j'ai la photo. Elle est dispo déjà sur son site. Mais moi, j'ai plusieurs types de batteries qui pourraient aller. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est une prise bec comme ça, rouge qui va dessus. Alors, éventuellement, on pourrait monter une batterie type réception pour les thermiques. Ce type de batterie. Il y a aussi Apsima hein, qui faisait ces batteries. Alors il y en a qui sont en prise type Futaba, d'autres qui sont en bec. Il faudrait voir avec une capacité qui me semble intéressante et surtout un poids qui est vraiment léger. Donc ça peut être intéressant. Ou alors des 3 ampères comme ça, un peu plus balèze. Donc là, il y a 2 prises. Donc il faudra voir ce qui rentre dedans. Je pense qu'on le testera directement avec une batterie hein, pour l'allumer. Allez, déjà, je vais retirer le boîtier pile. Voilà, j'ai déclipsé le boîtier et là, on voit bien la prise. Donc, il y a les indications plus-moins pour pas se planter. Et on voit, alors, je sais pas si on le verra comme ça, peut-être. Je pense qu'il y a la place pour mettre une prise Futaba. On voit le petit décrochement. Donc, c'est-à-dire que les 2 types de prises, ça doit être possible. D'ailleurs, je vais démonter et on va le tester tout de suite. Alors, j'ai préparé pour les monter dedans hein, la batterie LiPo, la Psyma. Donc, je vous dis, hein, la batterie d'origine, on verra plus tard, hein, je ferai aussi les dimensions, le poids. J'ai pris une batterie Orion. Donc, ça, c'est des batteries de réception, mais c'est la bonne prise pour les thermiques généralement. Mais ça montera nickel dedans parce qu'il y a beaucoup de place, hein, plus de place que d'habitude. Et j'ai monté 6 piles. Déjà pour voir un peu la tension, ce qui va s'afficher mais aussi pour le poids, parce qu'une radio, bah, si on l'a longtemps dans les mains, c'est important d'avoir une radio qui est un peu légère. Alors je vais vous donner les poids que j'ai pu mesurer, donc avec les piles, hein, l'ensemble complet, ça fait 160 grammes en NIMH, ça fait 113 grammes, et là par contre c'est vraiment le plus léger,
la batterie LiPo, c'est 47 grammes. Bon, bien sûr, on n'a pas la même tension. Là, on a 7,4 volts. Là, on a 7,2. Et là, on a 9 volts. Donc ça, c'est normalement ce qui donnera le plus d'autonomie. Mais c'est pas évident avec une batterie LiPo. Ça peut être aussi très important. Moi qui actuellement, depuis quelques temps, c'est vrai que longtemps, j'ai utilisé des piles. Là, j'ai dit, je vais me mettre quand même au lipo, mais il y a des radios qui appréciaient pas, hein. Là, il y a quand même notamment les Absima, faut un peu se méfier. Là, il y a quand même une amplitude qui est assez importante au niveau de l'alimentation, que ce soit pour le récepteur ou pour l'émetteur. Donc là, j'ai pas peur, surtout que là, c'est que des 2S, mais apparemment, ça peut supporter jusqu'à 4S. Il n'y a pas grand intérêt. Voilà, donc pour le branchement, on va faire les trois, on va allumer la radio et on verra s'il y a une différence. Pour en revenir à la prise, là on voyait le petit décrochement comme pour les prises Futaba. J'essaie de rentrer dedans, non ça va pas. En fin de compte, il faudrait agrandir le logement, tout ça. Bon, on va pas se prendre la tête, on va monter comme prévu avec les prises bec. Et j'ai branché avec les piles, on va voir hein, la tension que ça nous affiche. Alors l'interrupteur, il est sur le côté et on voit qu'on a 9,6 volts, 9,7. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais tester avec la batterie LiPo. Bien sûr, la tension elle sera plus basse. Et maintenant avec la batterie LiPo, et là bien sûr on a une tension plus basse, hein, 8,2, 8,3 volts. Donc moi ça me semble quand même la bonne solution avec le LiPo. Déjà ça évite de bouffer des piles et que ça parte dans la nature, hein. C'est vrai que c'est pas terrible. Et la batterie LiPo elle va quand même donner une bonne autonomie. Par contre, je pense que pour la charge, il faudra à chaque fois la retirer, hein. Je pense pas que ce qui est sur le côté, là, ça permette de le charger, hein. Même, c'est quasiment sûr. Donc, enfin, c'est pas bien grave. Alors, par contre, on va regarder au niveau de la batterie. Hop, et on va s'asseoir un peu. Ici, donc, la prise, hein, faites attention, c'est bien indiqué le plus et le moins. Il y a peut-être une protection, mais faites quand même attention au branchement. Il y a tellement de place. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis une petite rallonge. Voilà, donc c'était plus pratique, comme ça il n'y avait pas à débrancher à chaque fois, parce que la batterie, vous allez voir, elle va nager dedans. Ce type de batterie, hein, celle qui est prévue, alors je vous dis, je vous la présenterai plus tard, elle est un peu plus grande, je pense. Et moi j'aurais fait avec de la mousse, un peu de ce genre, là, bien épaisse, j'aurais fait un bloc pour que ça rentre et que ça épouse parfaitement dedans, que la batterie, elle se trimballe pas. Et je pense que ça serait top, ça permet d'avoir une radio qui est légère, hein. Donc la radio seule, pour rappel, je ne sais pas si je l'avais indiqué, elle fait 307 grammes. J'en ai profité aussi pour peser les récepteurs et ils font 5 grammes, hein, que ce soit le récepteur Radiolink ou le récepteur de sa radio concurrente, le récepteur Apsima. Alors maintenant, ce qu'on va regarder un peu, on va naviguer dans les fonctions. Même, voilà, même comme j'ai pas la notice en français, je vous dis, je me mets vraiment à la place de celui qui découvre la radio. Et plus tard, hein, quand il y aura une traduction qui aura été faite, alors si quelqu'un veut se lancer là-dedans, bah, ce serait top. On pourra vraiment rentrer dans les réglages. Alors ce que je veux, c'est surtout qu'il y a un pote qui prenne exactement ce modèle-là, parce que ceux que je connais, ils n'ont pas le même modèle tout à fait. Ils ont des modèles qui sont un peu en dessous. Et il a un modèle qui est à peu près équivalent, mais c'est pas le même récepteur. Je crois qu'il y a que 4 voix. Donc c'est pas, et c'est une radio qui est un peu âgée. Donc l'écran, déjà, je le reconnais pas, c'est pas exactement la même chose qui s'affiche. Allez, on va un peu regarder, on va naviguer dans les menus, on va regarder comment ça marche sans trop regarder la radio, enfin la notice plutôt. Je vous dis, parce que comme c'est en anglais et que mon anglais est misérable, on va faire ce qu'on peut. Alors juste avant, j'ai dit qu'on n'allait pas regarder la notice. Bien sûr, j'ai changé d'avis. On va la mater et parce que je vais la scanner, je la mettrai en ligne sur le forum. Je vous dis, hein, s'il y en a qui peuvent traduire ou enfin, ce serait bien que Imodel le fasse. Ce serait quand même intéressant. Donc là, c'est le contenu, les précautions. Ici, c'est la table de matière pour s'y retrouver. C'est quand même hyper complet, hein. Là, on a toutes les indications, voilà, tous les boutons, parce qu'il y en a beaucoup dessus. Alors, pour moi, il y en a certains, on le verra hein, sur la notice, même si je ne l'ai pas compris, qui sont paramétrables. Ça, normalement, c'est réservé à des radios bien plus haut de gamme. Là, on a les caractéristiques. Alors, on voit une alimentation
qui est assez vaste, hein, ça va de 4,8 volts à 16,8 et pour le récepteur de 3 à 12. Donc ça c'est assez énorme et c'est pas mal. On voit le récepteur, alors derrière on a le petit bouton qui permet, je pense c'est pour synchroniser, mais aussi c'est pour, on a les LED ici, on voit pour le gyro, comme il est intégré, donc en rouge on est en mode gyro et vert mode normal. Ça c'est pour ceux qui éventuellement font de la compétition. Je rappelle, le gyro est interdit. Et voilà, après on a toutes les fonctions, hein, donc la synchronisation, il y a pas mal de choses. Alors ça, par exemple, on l'a vu tout à l'heure quand j'ai allumé la radio. Ici, on a la tension, bien sûr, de l'émetteur, mais on peut afficher, alors pas avec le récepteur qui est livré avec, mais si par exemple on achète un deuxième récepteur, on peut prendre un récepteur un peu plus évolué, ils sont pas très chers, hein, et on peut afficher la tension de la batterie de propulsion. Ça, éventuellement, ça peut être intéressant, et même on peut régler des alarmes. Ça, tout est paramétrable hein, sur cette radio. T'as d'ailleurs un truc, alors ça, je suis pas sûr que c'est paramétrable. Je l'ai laissé allumer un moment pour voir s'il y avait une temporisation au niveau de l'éclairage. Souvent, il y a des radios, ça éclaire assez fort l'écran, et après, ça a tendance à se réduire, d'ailleurs, souvent trop rapidement. Là, quand même, ça a mis 1 minute 30 avant de se couper l'éclairage, hein. Donc, ça serait intéressant aussi de savoir si ça, c'est paramétrable. Donc là aussi, hein, justement, ça parle là de la télémétrie. Donc c'est avec les récepteurs du type R7 FG. Et on voit, il y a un cordon spécial qui est livré et qui permet de brancher directement sur le récepteur et ça affiche la tension. Alors même si je l'avais, je l'utiliserais pas parce que ça fait des prises intermédiaires. C'est pas terrible niveau fiabilité rendement, mais il y en a, je sais qu'il y en a plein qui aiment bien ce genre de gadget, donc ça peut être utile. Voilà, on le voit encore, il l'affiche là, télémétrie de 2S à 8S. Et il parle donc des fameux récepteurs. Donc là, ils indiquent comment le faire, tout ça. Là, les différents modèles, je rappelle qu'il y en a 30 pour les langues. Il y a soit l'anglais ou je pense c'est le chinois. Voilà. Aussi pour la mise à jour, ça c'est le type de programme. Enfin, je veux dire, pour les mises à jour, c'est pour s'assurer que c'est la bonne version. Voilà. Donc ça c'est facile à faire parce qu'il y a une prise USB comme on l'a vu sur la radio. Donc ça, il faudra le vérifier en espérant qu'un jour il fasse la langue française. Ici, c'est tous les réglages habituels qu'on a pour les courses, les expos. Alors, c'est sur les. Souvent, c'est sur les 5 voies. Donc, ça, c'est quand même hyper intéressant. Alors, vous voyez, les réglages, hein, ça manque pas. Il y en a vraiment beaucoup. Et il y a des réglages qui sont plutôt pointus. Alors, on a un ABS. On a, enfin, bon, il y a plein de choses. Mais ce qui est vraiment intéressant, le plus les subtrims, alors ça c'est bien parce qu'il y a certaines radios à écran qui les ont pas. Et là, c'est sur les 5 voix. Ça aussi, c'est intéressant. Les dual rate aussi, 5 voix. Enfin, tout, ça a l'air vraiment hyper complet. Et là, on a les programmes de mixage. Alors ça, c'est vraiment bien pour ceux qui ont des voitures particulières ou des crawlers. Ça, c'est top. Ça aussi, il n'y a pas beaucoup de radios à ce prix, même j'en connais pas, qui proposent ça. Voilà, encore des fonctions là, diverses et variées. On voit, il y en a même qui utilisent pour des robots. Euh, c'est rempli, hein, mais il faudrait vraiment fouiller. Et là, c'est pas, j'aurais pas le temps sur cette vidéo de faire ça, hein. Là, on a le réglage des alarmes, donc apparemment à l'émission et à la réception. Donc ça aussi, c'est plutôt bien. Bien sûr, on peut nommer les 30 modèles. Ça, c'est cool. Il y a plein de trucs. Il y a le gyro. Donc là, on a les réglages du gyroscope. Aussi le fail-self qui est ajustable. Ah, il y a plein de trucs. Alors là, on voit, ça c'est pour les jeux. Voilà, simulator, hein. Je l'ai vu ça tout à l'heure, j'ai navigué vite fait, on le verra de toute façon. Il y a un mode simulation. Et là, regardez, avec un écran de réalité virtuelle. Donc on peut le brancher dessus. Ça, c'est pas mal aussi à voir, à tester. Donc là, on a les alarmes. Alors je me demande dedans s'il n'y aurait pas pour régler l'histoire de la luminosité. Ça, c'est possible que ça soit ajustable. Voilà, là c'est pour les mises à jour. On voit ici.
Ah, c'est quand même sympa. Là, c'est pour le calibrage de la radio. Alors ça, toutes les radios le proposent pas. Des fois, il y a des radios qui se... Voilà, ben, le calibrage est plus bon. Ben, c'est possible de le faire. Et vous voyez, il y a un affichage spécifique pour ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et à la fin, hein, des liens qui sont proposés, mais il y en a d'autres hein, sur la chaîne YouTube Radiolink avec plein de tutos qui sont en anglais, mais il y a, bien sûr, on peut mettre la traduction. Allez, maintenant, on va regarder sur la radio directement. Allez, je vais allumer la radio et on va un peu naviguer dans le menu. Donc là, s'affiche le modèle, il y en a 30, la tension de la batterie, et ici, c'est les trims. Hein. Si j'agis sur le bouton, là, voilà, on modifie. Pour naviguer dans le menu, on appuie sur ces deux boutons Exit et Entrée en même temps. Voilà, on a donc le langage, on va rentrer dedans. On voit l'anglais, le chinois, et là, c'est la version pour la mise à jour. Donc, on peut sortir. Ensuite, après, on a le modèle. Donc, il y en a 30. Hein. Regardez. Donc, ça, on a de quoi faire. Hein. On peut mettre 30 récepteurs dessus. C'est quand même beaucoup. Voilà, exit. Ensuite, ça, c'est les réglages de course. Ça, c'est expo pour la direction, je crois. Là, on a encore d'autres réglages. Alors, est-ce que ça serait pour... J'en suis pas sûr. Voilà, il faudra vraiment faire des recherches là. C'est peut-être les boutons pour. Alors je me trompe peut-être, hein, je vous dis ça, sans vraiment avoir exploré plus que ça la notice, mais je pense qu'on peut. Ah bah tiens, d'ailleurs, je suis sorti. On peut dire tel ou tel bouton. Il va avoir cette fonction-là. Ensuite, là aussi, qu'est-ce que ça peut être ça? Bon, ça, c'est un mode. Je vous avoue que là, il faudrait vraiment chercher aussi. Là, on a l'ABS hein, qui est bien sûr réglable avec les fréquences. Là, c'est pour l'accélération. Qu'est-ce que c'est? Alors là, pareil, c'est des réglages que je ne connais pas sur cette radio parce qu'ils n'ont pas le même nom que d'habitude. Apparemment, c'est pour l'accélération et le frein. Là aussi, c'est une fonction. Ouh, alors là, c'est vrai qu'il y a pas mal de fonctions. Il faudrait vraiment faire des recherches. Là, c'est le subtrim. Alors là, par contre, c'est sur les 5 voies. Ça, c'est vraiment très utile. C'est quand vous prenez un cerveau et quand vous montez le palonnier avec le trim à zéro, ben, le palonnier est décalé. Ça permet de le remettre droit sans avoir à toucher au trim. Ça permet d'avoir des directions. Ça évite d'avoir des voitures qui braquent, par exemple, un peu plus à droite qu'à gauche. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, ça, c'est toutes les inversions sur les 5 voies. Donc ça, c'est pour la direction droite-gauche. Ouais, je sais pas trop. Là aussi, peut-être les courses. Hein. ATL. Voilà, ça, c'est aussi des histoires de courses. Ça, c'est des mixages. Donc là, on peut mixer plusieurs, je pense, plusieurs voies. Là, ça doit être plus ou moins euh, la même chose pour celle-ci. Voilà, il y a peut-être plusieurs mixages possibles. Ça, c'est les voies auxiliaires. Alors ça, je pense que c'est plutôt là pour les boutons. On va dire, tiens, le bouton voie 4, ben, il a telle ou telle fonction. Alors ça, normalement, c'est réservé à des radios bien plus haut de gamme. Ça, c'est pour nommer tous les modèles. Ça, c'est toutes les alarmes. Donc je pense qu'il doit y avoir les alarmes. Je vais regarder RX et TX. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Hein. Ensuite, on a le gyro. Là aussi, il y a des réglages. On peut le rendre plus ou moins efficace ou carrément le couper. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, pareil, c'est sur les 5 voies. Bon, je vous avoue que là, je sais pas tout. Hein. Ça, c'est faudrait vraiment chercher. Euh, ça, c'est pour le simulateur. Timer, voilà, il y a sûrement pas mal de choses. Hein, des chronos, des alarmes. Euh, et reset, ça c'est pour la remise à zéro. Alors je suis désolé, hein, il y a certaines choses que je vous avoue que je connais, hein, parce que j'ai ça sur mes radios, mais le nom, là, il faudrait vraiment faire la traduction et bien lire sur la notice, parce que d'une marque à l'autre, ils appellent pas ça de la même façon. Et comme je vous avais prévenu au début, hein, c'était un survol, hein, c'est vraiment une découverte de la radio. Après, j'attends, moi, comme je suis gaucher, ben, je peux pas trop l'utiliser, donc je peux pas en prendre une pour dire je vais la tester.
Donc je vais attendre que quelqu'un l'utilise et après on le fera ensemble pour vraiment expliquer toutes les fonctions. Mais on voit, il y a beaucoup, beaucoup de choses possibles. Donc pour moi, comme je voulais le comparer un peu à la radio Apsima, hein, la CR3P, là, clairement, elle l'emporte largement, hein. Je pense que si elle tient ses promesses, ça vaut quand même largement le coup de prendre cette radio. Euh, Par contre, au niveau tout ce qui est réglage et compagnie, ça faudra vraiment faire la traduction. Alors j'espère que iModel va le faire parce que ça faciliterait. C'est quand même une radio qui est un peu compliquée, je pense, pour un débutant. Donc il faut quand même, alors c'est normal, hein, toutes les radios de ce type qui ont beaucoup de fonctions, beaucoup de possibilités, bah, c'est bien sûr c'est compliqué. Et des fois, bah, si le débutant il l'utilise pas correctement, ça peut être plus embêtant qu'autre chose. Mais c'est vraiment pas mal. Moi, je suis plutôt surpris. Et dans le bon sens, c'est quand même une radio qui est moderne et pas trop chère. Allez, ça, de toute façon, on le fera. euh, je vous ferai un retour là-dessus le plus rapidement possible. Alors déjà, avant, je vais vous présenter la radio à manche. Alors pareil, hein, ce sera un petit survol. C'est juste pour voir les fonctions et voir si c'est valable ou pas par rapport aux tarifs affichés. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. N'oubliez pas de liker les vidéos, de les partager, de vous abonner. Et bien sûr, la radio ainsi que tous les écrans, je le mettrai sur le forum de rcmac.com. Et là, on pourra vraiment mettre des précisions, hein, fonction par fonction. Voilà, allez, au revoir. Tiens, regardez, tiens, au passage, vous voyez, il a fallu un certain temps avant que ça se mette. L'écran était rétroéclairé. Et là, à l'instant, ça vient juste de passer en mode économie d'énergie.